Le livre de l'amour, El-Ghazali. Chapitre L'amour de Dieu pour ses serviteurs. Le texte coranique affirme que le Très-Haut aime son serviteur. Il est nécessaire de le savoir. Présentons donc les textes de référence attestant de cet amour divin. Le Très-Haut dit « Il les aime et lui les aime. Dieu aime ceux qui combattent dans sa voie. Dieu aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » C'est pourquoi le Seigneur répliqua à ceux qui affirmaient être ses bien-aimés, « Dis-leur, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés ?» Anas rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet, « Lorsque Dieu aime un de ses serviteurs, les péchés de celui-ci ne lui causent plus de tort. Et lorsque quelqu'un se repent de ses fautes, c'est comme s'il n'avait pas fauté. » Puis il récita le verset « Dieu aime ceux qui se repentent », ce qui signifie que si Dieu l'aime, ce serviteur se repentira avant de mourir et ses fautes passées ne lui causeront donc aucun tort, même si elles sont nombreuses. De même que l'impiété passée n'est pas préjudiciable à l'homme qui embrasse l'islam. Dieu pose par ailleurs que son amour est lié à son pardon. Il dit en effet « Dis, ô Mohammed, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Dieu vous aimera et vous pardonnera. » Et l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Dieu donne la jouissance de ce bas monde à ceux qu'il aime comme à ceux qu'il n'aime pas. Mais il ne donne la foi qu'à ceux qu'il aime. Dieu élève quiconque fait preuve d'humilité devant lui, et il abaisse quiconque qui s'enorgueillit. Puis Dieu aime ceux qui l'invoquent abondamment. Le Très-Haut déclare « Le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ses adorations volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens cette oreille par le biais de laquelle il entend, et ce regard par le biais duquel il voit. » Zayd ibn Aslam a dit « Dieu aime parfois son serviteur au point de lui déclarer « Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, je t'ai d'ores et déjà pardonné. » Les textes évoquant l'amour de Dieu pour ses serviteurs sont innombrables. Nous avons montré préalablement que l'amour du serviteur pour Dieu est une réalité à comprendre au sens propre. Parce que le mot amour, dans son sens linguistique, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde avec elle, et l'amour passionnel est l'expression de cette même inclination, mais dans une forme dominante et excessive. Nous avons indiqué en quoi la bienfaisance et la beauté s'accordent tous deux à l'âme. Monsieur mon amoureux. Le mot amour, dans son sens linguistique, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde avec elle. Et l'amour passionnel est l'expression de cette même inclination, mais dans une forme dominante et excessive. Nous avons indiqué en quoi la bienfaisance et la beauté s'accordent tous deux à l'âme, et nous avons vu qu'elles sont perçues tantôt par les yeux physiques, tantôt par le regard intérieur. Aussi, l'amour se porte-t-il sur ces deux réalités, sans être limité aux choses sensibles. Quant à l'amour de Dieu pour ses serviteurs, il ne peut être compris en ce sens. Je dirais même que plus généralement, toute notion lorsqu'elle concerne Dieu ne peut être comprise de la même façon que quand elle concerne un autre que lui. C'est même vrai de la notion d'existence, laquelle concerne tous les êtres. Or, celle-ci ne doit pas être comprise selon une même acception pour le Créateur et les créatures, car l'existence de tout être autre que Dieu procède de l'existence du Très-Haut. Et une existence subordonnée à une autre ne peut être équivalente à l'existence dont elle procède. Il ne peut y avoir d'équivalence que dans le cas de sujets semblables, comme deux chevaux ou deux arbres. Car la réalité physique de ces créatures est comparable et ne justifie pas que l'on dise d'un des deux qu'il est à l'origine de l'autre. La réalité physique de l'un n'est pas issue de l'autre.
Mais il n'en va pas de même de la notion d'existence relativement à Dieu et à ses créatures. Cette subordination est d'autant plus évidente pour les autres notions telles que la science, la volonté, la puissance, etc. Elles n'ont pas un sens équivalent relativement à Dieu ou à ses créatures. On utilise de telles notions en premier lieu pour les créatures parce qu'elles sont, concernant celles-ci, plus aisément intelligibles qu'elles ne le sont concernant le Créateur. Aussi l'usage que l'on en fait pour parler du Seigneur est-il métaphorique et une transposition. L'amour, disions-nous, exprime une inclination de l'âme vers un objet qui s'accorde et s'harmonise avec elle. Or, cela ne peut se concevoir que relativement à un être imparfait, aspirant à cet objet correspondant susceptible de compléter son imperfection, lui procurant par là même un certain plaisir. Il se trouve que dans le cas du Très-Haut, c'est proprement impossible, parce que toute perfection, toute beauté, toute splendeur et toute majesté sont possibles à la divinité. C'est un fait occurrent et nécessaire depuis l'éternité et pour l'éternité. Il n'est pas concevable que cela change ou que cela cesse. Le Très-Haut n'a pas de vue sur des objets extérieurs à lui. Il n'a de vue que sur sa propre personne et ses propres actes. Or, il n'est rien en l'existence en dehors de lui et de ses actes. C'est pourquoi le shir Abu Saïd el-Mayhani, en entendant réciter la parole de Dieu, il les aime et il l'aime, déclara un jour. L'énoncé « il les aime » signifie en réalité qu'il n'aime que lui-même. Il signifie par là qu'il est le tout et que rien n'existe en dehors de lui. Celui qui n'aime que sa personne, ses actes et ses qualités propres, ne sort pas en cet amour de lui-même et des corollaires de lui-même en tant qu'elles sont liées à lui. Il n'aime en somme que lui-même. Les paroles exprimant son amour pour ses serviteurs doivent donc être interprétées. Elles sont l'expression du dévoilement du cœur du serviteur qui peut alors le voir en son cœur et témoigner de sa proximité et de sa volonté prééternelle, ayant déterminé qu'il en soit ainsi. L'amour qu'il voue à ceux qu'il aime est donc un amour éternel. S'il est considéré sous le rapport du lien à cette volonté prééternelle ayant permis que ce serviteur suive la voie de la proximité. Et s'il est considéré sous le rapport de l'acte divin consistant à ôter le voile du cœur de son serviteur, alors il s'agit d'un amour accidentel procédant d'une cause seconde impliquant cet amour. Dieu dit en ce sens dans le hadith: mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ses actes d'adoration volontaire jusqu'à ce que je l'aime. Dans cette perspective, le rapprochement du serviteur de son Seigneur par les adorations volontaires est la cause seconde permettant que son être intérieur soit purifié et que le voile sur son cœur soit levé, puis qu'il accède à ce degré de proximité du Seigneur. Voilà ce qu'il faut comprendre par amour de Dieu. Mais par souci de clarté, j'illustrerai cela par l'exemple suivant. Un roi peut très bien accorder une grande proximité à son serviteur. Il peut lui permettre de demeurer en sa présence parce qu'il l'affectionne, ce qui lui permet de bénéficier de son aide, de trouver soulagement par sa présence, de consulter son avis ou de lui demander de préparer à manger ou à boire. On dira dans ce cas que le roi aime son serviteur, c'est-à-dire qu'il incline pour lui parce que ses actions correspondent à son attente. Il se peut aussi qu'un roi accorde cette proximité et ce droit de siège à un serviteur, non pour un besoin ou un service quelconque, mais parce que le serviteur possède en lui-même des qualités louables et des vertus admirables rendant digne de la présence du roi, bien que celui-ci puisse parfaitement se passer de lui. Lorsque le roi lève le voile entre lui et le serviteur, on dit que le roi l'aime. Et lorsque le serviteur acquiert par ses vertus cette dignité lui valant la levée du voile, on dit qu'il s'est fait aimer du roi. Or l'amour de Dieu pour son serviteur doit être compris selon le second sens, non selon le premier. Mais cette illustration est valable dans la mesure où tu ne t'imagines pas que Dieu est affecté par quelconque changement lorsque le serviteur accède à sa proximité, car le bien-aimé du Très-Haut est celui qui se tient proche de lui, et la proximité de Dieu consiste,
pour celui qui la réalise, à adopter des traits de caractère éloignés de ceux des bêtes, des fauves et des démons, et à se revêtir des nobles vertus divines. Il s'agit donc d'une proximité qualitative, non d'une proximité dans l'espace, qui se trouvait loin, puis se rapproche, change de condition. Ce qui pourrait laisser penser que lorsque le serviteur accède à la proximité, la disposition du serviteur autant que celle du Seigneur ont changé du fait qu'ils sont proches alors qu'ils ne l'étaient pas. Ce qui est impossible relativement au Très-Haut, parce que le changement le concernant est impossible. Il demeure qualifié par la perfection et la majesté qui étaient les siennes de toute éternité. On peut éclaircir ce point en partant de la proximité entre deux personnes. Deux personnes peuvent se rapprocher en se déplaçant toutes les deux. Elles peuvent également se rapprocher par le mouvement de l'un, cependant que l'autre reste à sa place et ne bouge pas. La proximité qualitative répond aux mêmes lois. L'élève cherche à atteindre le rang de son professeur par la valeur et l'ampleur de sa science. Le professeur demeure à ce même rang de savoir qui est le sien, sans descendre au rang de son élève, tandis que l'élève s'active et gravit les échelons en partant du bas de son ignorance jusqu'à s'élever au rang de savant. Il ne cesse donc d'évoluer, de s'élever et de se rapprocher de son professeur, lequel reste stable et ne bouge pas. C'est ainsi que doit être comprise l'ascension du serviteur dans les degrés de proximité. Puis il parfait son caractère, accroît sa science, élargit sa connaissance des choses, parvient à dominer le démon, à réfréner ses passions et à dépasser ses penchants les plus vils, plus il se rapproche du degré de perfection. L'ultime perfection appartient à Dieu, et la proximité de chacun par rapport à Dieu est à la mesure de son degré de perfection. À l'évidence, un élève peut atteindre le niveau de son maître, voire le dépasser, mais dans le cas du Seigneur, c'est chose impossible, car sa perfection est infinie, alors que la progression du serviteur dans les degrés de perfection est limitée et s'arrête à un stade défini. Il ne peut prétendre à un niveau semblable à celui de Dieu. Puis les degrés de proximité des serviteurs sont également infinis du fait que cette perfection est infinie. L'amour de Dieu pour son serviteur consiste donc en ce qu'il garde celui-ci proche de lui-même, en le préservant de se préoccuper d'autre chose et de transgresser, en purifiant son être intérieur des souillures de ce bas monde, et en levant le voile, aveuglant son cœur, afin qu'il puisse le contempler, comme s'il le voyait en son cœur. Quant à l'amour du serviteur pour Dieu, il consiste en son inclination à appréhender ses perfections dont il est dénué et dont il a besoin. Il aspire donc naturellement à ce qui lui fait défaut, et lorsque son vœu est satisfait par l'acquisition d'un surcroît de perfection, il en éprouve du plaisir. L'ardente aspiration et l'amour selon ce sens sont proprement impossibles concernant le Très-Haut. Si cet amour divin te semble trop impénétrable et que tu te demandes comment le serviteur peut s'assurer qu'il est le bien-aimé de Dieu, je te dirai que certains signes attestent de cela. L'envoyé de Dieu a dit à ce sujet: lorsque Dieu aime un serviteur, il l'éprouve, et lorsqu'il aime à l'extrême, il se l'approprie. Lorsque Dieu aime un serviteur, il l'éprouve, et lorsqu'il aime à l'extrême, il se l'approprie. D'aucuns lui demandèrent: et que signifie qu'il se l'approprie? Le prophète, alayhi salatu wassalam, répondit: il ne lui laisse ni famille, ni bien. Il ne lui laisse ni famille, ni bien. Aussi, le signe que Dieu aime son serviteur est-il qu'il suscite en lui un sentiment de détachement vis-à-vis de toutes les réalités autres que lui et qu'il s'interpose entre lui et ces réalités. On avait demandé à Jésus, à Isa alayhi salam, pourquoi n'achètes-tu pas un âne pour le monter dans tes déplacements? Jésus répondit: je suis trop cher à Dieu pour qu'il me distrait de lui par un âne. Une tradition prophétique dit également: lorsque le Très-Haut aime un serviteur, il l'éprouve, s'il patiente, il en fait son privilégié, et s'il agrée son sort, il en fait son élu. Un savant a dit à ce sujet: si tu constates que toi-même tu l'aimes et que que lui t'éprouve, alors sache qu'il s'emploie à faire de toi son élu.
Un aspirant de la voie avait dit à son maître: Il m'a été donné d'être quelque peu instruit en matière d'amour. Jeune homme, répondit le maître, t'a-t-il mis face à un autre objet d'amour que tu aurais rejeté pour lui préférer son amour? Voyant que l'aspirant répondait par le négatif, le maître conclut: Alors ne prétends aucunement à l'amour, car Dieu ne l'accorde pas à un serviteur avant de l'avoir éprouvé. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit par ailleurs: Lorsque le Très-Haut aime un serviteur, il fait de son âme un prédicateur et de son cœur un sermonneur pour lui-même, lui commandant le bien et lui défendant le mal. Il a dit également: Lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il lui ferait prendre conscience de ses défauts, ce qui indique le plus spécifiquement que Dieu aime son serviteur et donc que ce serviteur aime lui-même le Très-Haut. Puis, ce qui, dans les faits, indique que Dieu aime son serviteur, c'est qu'il le prend en charge extérieurement et intérieurement en secret et en public. Il le guide, gère ses affaires, embellit son caractère, emploie ses membres à œuvrer, oriente son être physique et spirituel, et il fait que ses préoccupations se résument en une seule, que son cœur prenne en aversion ce bas monde, qu'il n'affectionne que lui par la délectation de ses ferventes oraisons, et que le voile qui le sépare de sa connaissance soit levé. Ce sont là des signes parmi d'autres de l'amour de Dieu pour son serviteur. Indiquons maintenant ce que sont les signes de l'amour du serviteur pour le Très-Haut, car ils sont autant de signes que Dieu aime également ce serviteur.